Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Josiane Mouzanez. Au sommaire de cette édition, la vie est presque suspendue à Bujumbura, tout comme dans certaines provinces du pays. À l'origine, la pénurie du carburant qui paralyse les activités, ce qui commence d'ailleurs à se faire sentir, surtout sur le rendement. En page santé, nous vous parlerons des cas de Covid-19 qui sont en hausse en province d'Itega suite au relâchement dans le respect des mesures barrières. Dans ce journal, nous reviendrons également sur l'emprisonnement de 2 membres de la coopérative Sangwe située à Guiaro qui ont eu le malheur de mettre à nu des irrégularités qui ont émaillé la mise en place de l'actuel comité. Voilà pour les grandes articulations. Bien le bonsoir chez vous, mesdames et messieurs. Dans quelques poussières de secondes, le développement de ces titres. Bonsoir. Débutons par cette page société où la pénurie du carburant fait toujours parler d'elle au Burundi. Les habitants de la mairie de Bujumbura qui se sont entretenus avec la RPA affirment que toutes les activités sont presque paralysées. Ils précisent que là où ce produit est disponible, il ne dure que le temps de la rosée et il est distribué injustement en violation de l'ordre d'arrivée sur les stations-service. Et quant à celui qui a la chance de s'en procurer sur le marché noir, il achète à un prix exorbitant. Le point avec Émile Nivasomba. Vivre à mairie de Bujumbura aujourd'hui est un casse-tête suite à la pénurie du carburant. Certains habitants de la ville de Bujumbura indiquent que dans l'après-midi de ce jeudi, seule la station-service dite Kobil, située près de la place de l'Indépendance, était en train de distribuer le carburant. Les clients étaient nombreux sur les files d'attente, mais un tout petit nombre a été servi, explique ce chauffeur de bus qui était à la 94e position. Il déplore le non-respect de l'ordre d'arrivée dans la distribution du carburant. Nous avons été affectés de constater qu'un grand nombre de véhicules de la police viennent remplir beaucoup de bidons d'essence alors qu'on venait de passer toute la journée sur place sans être servi. En quoi ces policiers vont-ils utiliser ce produit? Il sera sans doute vendu sur le marché noir. C'est la loi du plus fort qu'on applique. Nous avons aussi appris qu'un camion citerne a approvisionné la station Interpétrole vers 18h de ce jeudi, mais arrivé sur place, on nous a dit de revenir le matin. Ce chauffeur de bus fait savoir qu'ils ont été étonnés d'apprendre ce vendredi matin que ce carburant avait déjà été épuisé sur cette station-service. On nous a dit ce matin qu'il n'y a plus de carburant. Imaginez-vous, on nous apprend que le carburant qui a été approvisionné à 18h a déjà été épuisé vers 7h du matin. Aucune station-service ne donnait de carburant ce vendredi matin ici à mairie de Bujumbura. Notre station Interpétrole, située tout près de l'église Pentecôte de Narangwa. C'est vraiment terrible. Presque tous les véhicules sont garés devant les stations-service, d'autres sont à la maison. Cet habitant de la ville de Bujumbura indique que les chanceux s'approvisionnent en carburant sur le marché noir, mais à un prix très élevé. Au quartier Uyenzi, à la 11e avenue, un litre d'essence s'achète à 8 000 francs burundais. On a appris que certains vendeurs y ajoutent de l'eau et du thé. C'est vraiment déplorable. Ces habitants de la ville de Bujumbura indiquent que même ceux qui ont la chance de trouver ce produit éprouvent beaucoup de difficultés pour se déplacer suite aux embouteillages causés par de longues files d'attente de véhicules sur les stations-service. Émile Nivasumba, les déplacements en mairie de Bujumbura sont devenus un casse-tête suite à cette pénurie. Certains habitants qui se sont entretenus avec la RPA font savoir que cela engendre des conséquences dans l'accomplissement de leurs activités quotidiennes. Le point avec Marie-Ange Ilakoz.
Les habitants de la capitale Bujumbura disent avoir de plus en plus du mal à vaquer à leurs activités quotidiennes. Comme l'indique la majorité d'entre eux, les déplacements vers les lieux de travail ne sont plus faciles. Cet employé de l'État fait savoir que cette situation commence à avoir des répercussions sur le rendement. On se réveille à 6 heures pour aller prendre un bus, mais en vain, car on finit par se rendre au travail à pied. Arrivé là-bas, on est tellement exténué qu'il ne nous est pas facile de bien faire le travail, et des fois, on se creuse le cerveau pour savoir comment rentrer alors qu'on vient juste d'arriver. Des questions qui n'ont malheureusement pas de réponse. Même son de cloche chez les travailleurs du secteur privé. L'exemple illustratif est celui des commerçants qui s'indignent des pertes enregistrées suite à cette problématique. Nous sommes obligés d'aller à pied en ville tous les jours pour ouvrir nos magasins. Le soir, c'est la même chose. Personnellement, j'ai opté de fermer le magasin très tôt pour rentrer à pied. On ne travaille plus comme avant car les clients ont diminué ces derniers temps. Pourtant, on continue à payer les loyers et les taxes comme à l'accoutumée. D'un autre côté, il existe une autre catégorie de personnes travaillant dans ces deux secteurs cités qui sont incapables de marcher à pied pour quitter ou retourner à la maison. Pour eux, la vie se durcit davantage. Pour les personnes âgées ou les femmes enceintes, c'est une situation très difficile à vivre. On reste sur de longues files et même si un bus vient prendre des clients, on ne peut pas avoir de place car incapable de nous mêler dans la bousculade. La situation est telle que les jeunes passent même par les fenêtres. C'est vraiment chaotique. Les personnes vivant avec un handicap sont également dans une situation sans précédent. En effet, ils ne font que rester un peu à l'écart en attendant qu'on veuille bien les prendre en pitié. Toutes ces personnes sollicitent l'implication du gouvernement afin qu'une solution puisse être trouvée dans les meilleurs délais. Merci à toi Marie-Ange. Il a causé consécutivement à ce manque de carburant, les prix du ticket de transport ne cessent d'être revus à la hausse. Dans certaines localités du pays, les prix ont doublé, voire triplé. Le point avec Eric Nyonzima. La situation s'empire du jour le jour quant aux conséquences liées au manque de carburant dans tout le pays. Pour les tickets de transport, ils ont soit doublé, soit triplé dans certains endroits. Pour se rendre à Bujumbura, la capitale économique, en provenance de Gitega, la capitale politique, le ticket s'élève déjà à 15 000 francs burundais, alors qu'il est officiellement de 7 500 francs burundais. De Kirundo à Ngozi, le ticket officiel était de 5 000 francs burundais, mais il est désormais fixé à 12 000 francs burundais. Et de Kirundo vers Bujumbura, des voitures de type Probox, le ticket de transport est passé de 17 000 francs burundais à 30 000. De Ngozi à Gitega, le trajet se paie à 12 000 alors qu'il était à 6 000 francs burundais. Et de Muramvya vers Bujumbura, le prix est actuellement de 10 000 francs burundais alors qu'il était de 5 000 francs. Sur plusieurs stations-service, il s'observait de longues files d'attente ce vendredi alors qu'il n'y avait pas de carburant. Merci à toi Eric Nyonzima. Et du côté des conducteurs de taxi-moto, ils ne savent plus sur quel pied danser en cette période. Alors que les chauffeurs d'autres engins peuvent circuler partout à la recherche du carburant, les motards, eux, ne sont même pas autorisés à accéder dans la ville de Bujumbura à bord de leur moto, ce qui fait qu'ils passent leur temps à sillonner les routes avec des bidons ou encore des réservoirs sur la tête à la recherche de ce produit. Le point avec Elvis Nyomongeli. Les conducteurs de taxi-moto disent être dépassés par le manque criant du carburant. Non seulement ils peuvent passer toute une journée à attendre sur les stations-service, mais aussi ils risquent de rentrer bredouille s'ils ne testent pas les pompistes, témoigne ce motard. Iyo ngiye kurondera igitoro ndipakiza nkafata tagisi cyangwa nkafata bisi ngenda nshitse muri ville mba mfise reservoir Quand je vais à la recherche du carburant, je prends un taxi ou un bus avec un réservoir en pleine ville. J'y passe toute la journée. Vous comprenez que je ne travaille pas puisque je passe la journée entière en ville. Et pour obtenir ce carburant, je dois payer quelque chose comprise entre 2 000 et 3 000 francs auprès du pompiste. La vie devient difficile. Nous allons abandonner le métier de taxi-moto. Un autre motard affirme aussi qu'il peut sillonner la ville toute une journée avec un bidon ou un réservoir sur la tête en quête du carburant.
urumva hari aho nshika kw'isitasiyo bakama ugasanga bampaye amaritiro abiri À la station-service, on ne me donne que 2 litres et le carburant s'épuise. Ainsi donc, je porte sur moi le réservoir. Et comme il n'y a pas de vélo ou moto, je passe toute la journée à circuler avec un réservoir à la recherche du carburant en complément. Les conducteurs de moto et tuk-tuk demandent au gouvernement de leur faciliter à avoir des stations-service à proximité ou encore de leur réserver un jour de frontière de carburant en ville, puisque les stations-service qui possèdent le carburant se situent dans la municipalité Bujumbura. Parlons à présent santé où il s'observe un relâchement dans le respect des mesures barrières contre la Covid-19 en province Gitega, une pandémie qui continue à se propager dans la population, à voir les cas positifs qui ne cessent d'augmenter. Les détails avec Dani Claire, Inatkoum. La négligence quant au respect des gestes et barrières contre la Covid-19 n'est plus un secret pour personne dans la province Gitega. Les habitants de la dite province semblent avoir oublié presque tout sur la pandémie à Covid-19. Dans différents endroits de cette capitale politique, le lavage des mains avec du savon restait à désirer. Même si, dans certains endroits, il y a des dispositifs de lavage, à part que ces dispositifs manquent d'eau, parfois il n'y a même pas du savon. Pire encore, le port de masque n'est plus une priorité. À côté de cela, les sources de la RPA font savoir qu'il y a des centres de dépistage qui ne sont plus opérationnels. Pourtant, la pandémie à coronavirus continue de circuler au sein de la population. L'augmentation de la propagation du coronavirus est aussi affinée par le ministère de la Santé publique à travers ses récents rapports. Ces derniers indiquaient plus de 40 personnes ont été testées positives dans une période allant du 4 au 5 avril 2022 seulement. Le plus pire dans tout cela, comme l'indiquent nos sources du ministère de la Santé, c'est que la propagation de la Covid-19 risque de persister et à grande échelle. Cela du fait que certains employés parmi le personnel qui faisait le dépistage de cette pandémie ont déjà renoncé à ce travail car ils ne sont pas payés. Actuellement, selon les mêmes sources, les certificats de vaccination sont achetés par des gens pour les présenter comme s'ils ont été vaccinés alors que ce n'est pas le cas. Dani Claire, Iratkoum va de la santé. Passons à la page droits de l'homme où 2 membres de la coopérative Sangwe, 6 sur la colline Kilimba en zone Bitezi de la commune Giharo, nous sommes en province Rutana, sont détenus depuis 10 jours dans les cachots de la police de la même commune. Ils seraient victimes d'avoir dénoncé les magouilles ayant caractérisé la mise en place du nouveau comité de cette association par l'administrateur de la commune Giharo. Le reportage est signé Emmanuel Niongeko. Ces 2 membres de la coopérative Sangwe sur la colline Kibimba qui sont détenus depuis le 29 mars dernier dans les cachots de la police en commune Giharo sont Jérémy Misago et Fulgence Gisaga. Lidini Nahazwe, administrateur de la commune Giharo en province de Rutana, en collaboration avec les responsables collinaires et communaux du parti CNDD-FDD, sont pointés du doigt d'être à l'origine d'un climat malsain observé au sein des membres de cette coopérative. En effet, en date du 4 mars dernier, le comité directeur de cette coopérative a adressé une correspondance au directeur général du Fonds national pour l'investissement communal pour lui signifier des irrégularités qui ont caractérisé cette mise en place du nouveau comité par l'administrateur de cette commune. Ce nouveau comité est composé de Tarsis Nitunga, Leonard Ruhorani, James Kabura, Anosiate Sindayihebura, Zakari Batungwanayo ainsi que Tarsis Masumbuku. Après la dénonciation de la mise en place de ce nouveau comité jugé d'illégal et d'irrégulier, les membres de l'ancien comité dirigé par Simeon Daïsenga ont été intimidés et persécutés jusqu'à fuir leur colline natale. De plus, les membres de cette association n'ont plus accès à leurs biens. L'un d'eux témoigne. Après la correspondance adressée aux responsables du FONIC, il s'en est suivi la persécution du comité qui était à la tête de la coopérative Sangwe. Pour le moment, aucun membre de ce comité n'est plus sur la colline Kibimba, tous ont fui. C'est un problème et nous sommes malheureux. En plus, nous n'avons plus accès à nos biens comme le maïs qu'on allait récolter.
Le secrétaire du parti sur la colline et le chef de cette même colline ont ordonné que ces champs soient récoltés par d'autres. Les membres de la coopérative Sangwe sur la colline Kivimba demandent la libération de leurs 2 collègues car, selon eux, ils sont détenus injustement. À ce propos, nous avons contacté Ridini Nahazwe, administrateur de la commune Giharo, mais nous n'avons pas pu bien communiquer suite aux problèmes de réseau. Merci à toi, Emmanuel Niyungeko. En page droit de l'homme, on parle aussi des inquiétudes au sein des déplacés du site d'Okabezi suite aux menaces qui pèsent sur le démantèlement du site, des menaces qui proviendraient de l'administration locale. Cette population demande à ses autorités d'assurer plutôt leur responsabilité de les protéger. Suivez un des déplacés du site d'Okabezi qui s'est confié à la RPA. Nous sommes menacés par l'administration qui nous force à retourner sur les collines d'origine par force. Je dirais, c'est pas le terrorisme. C'était jeudi le 31 mars vers 7h du matin où le gouverneur de la province de Bujumbura, accompagné par l'administrateur communal de Kabezi, a rassemblé les déplacés du site de Kabezi. Et il a dit que sur le territoire national, il ne reste que le site de déplacés de Kabezi. Il a donné un délai de 3 mois pour que ces déplacés puissent retourner dans les collines d'origine. Les sites de déplacés sont éparpillés partout dans le pays, et même dans la province de Bujumbura, il y en a beaucoup. Nous ne comprenons pas pourquoi le site de déplacés de Kabezi est le seul visé. Ce que nous demandons aux autorités administratives, provinciales et communales, c'est de nous protéger et d'assurer notre sécurité en tant que déplacés. Autre chose, c'est de respecter la loi et surtout les textes régissant les déplacés intérieurs. Que ce soit la Constitution de la République du Burundi en vigueur, que ce soit l'accord d'Arusha et d'autres conventions comme la Déclaration universelle des droits de l'homme, la Charte africaine sur les droits des peuples et des citoyens. Donc, tous ces textes donnent des directives sur le respect des droits de l'homme en général et des déplacés en particulier. Au ministère ayant en charge la gestion des déplacés intérieurs, nous demandons de faire des enquêtes sur les décisions prises par le gouverneur de la province de Bujumbura vis-à-vis des sites de déplacés de Kabezi. Nous demandons au ministère de protéger les déplacés de Kabezi tout en appliquant tous les textes régissant les déplacés intérieurs. Aux organisations internationales et nationales de défense des droits de l'homme, nous les demandons de venir au secours aux déplacés de Kabezi. Et voilà, amis fidèles de la RPA, c'est sur ce témoignage que prend fin le journal en français de ce vendredi 8 avril 2022. Merci à toutes et à tous pour votre aimable écoute. Merci à toute l'équipe rédactionnelle qui m'a aidé à collecter toutes ces informations, sans oublier l'équipe technique pour sa parfaite et franche collaboration. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Josiane Mouzaneza. Un bon début de week-end à toutes et à tous. Au revoir.